Hello et bienvenue dans Sunlight Talk. Je suis Julie, coach, experte en relations toxiques et manipulateur. Ma mission est simple, mettre de la clarté là où tout semble flou. Tous les 15 jours, je vous retrouve ici pour questionner, ressentir et penser autrement. On va parler de vie, de choix, de vérité qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Chaque épisode est une réflexion née d'un vécu, d'un moment charnière, d'une prise de conscience. Si cet épisode vous parle, vous touche, vous remue, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Allez, installez-vous, on commence. Il y a des idées qui ne viennent pas quand on les cherche. Elles n'arrivent pas quand on est assise à un bureau, concentrée, organisée, prête à produire. Elles arrivent quand on est fatigué, quand on a le mental qui lâche un peu la bride. Souvent, c'est sous la douche et parfois même aux toilettes. Bref, là où on n'a plus rien à prouver à personne. Et je suis sûre que ça te parle. Cette idée-là, elle m'est venue exactement comme ça. Un matin banal, sous l'eau chaude, le corps un peu lourd, la tête encore embrumée. Et je me suis surprise à me dire presque à voix haute, d'ailleurs je crois que je l'ai vraiment dit à voix haute, « Putain, mais encore une fois, tu t'es battu ». Alors, pas battu contre quelqu'un, pas battu dans le conflit, mais battu contre toi-même. Parce que la vérité, c'est que je termine cette année, franchement pour être honnête, épuisée. Et quand je dis épuisée, c'est pas en mode « oh là là, je suis un peu fatiguée ». C'est vraiment, tu sais, cette fatigue sourde, celle qui s'installe dans le corps, dans les muscles, dans la tête, dans le système nerveux. Et pourtant, malgré cet état, on continue encore. Et ça, j'avoue, ça m'a mise en colère. Pas contre la vie, pas contre les autres, mais franchement contre moi. Parce que je m'étais jurée, après avoir connu une jolie relation toxique, et au passage aussi 2 burn-out, de ne plus jamais terminer une année comme ça, dans cet état-là. Parce que je connais mon corps, je connais mes signaux d'alerte, je sais très bien comment je fonctionne. Oui, accessoirement, c'est l'avantage d'avoir travaillé sur soi pendant longtemps. Et pourtant, pourtant, cette année, j'ai quand même cumulé beaucoup de choses. Tant qu'à faire, je vous raconte aussi un peu ma petite vie. C'était ma première vraie année d'expatriation. Pour rappel, je suis venue m'installer ici à Bali. Changer de pays, c'est pas juste changer de décor, c'est changer de repères, de rythme, de manière de vivre, de manière de travailler aussi, et de manière de se projeter. C'était aussi, on va pas se mentir, une année entrepreneuriale intense, vraiment. Et oui, contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat, c'est pas une vie que de kiff et de liberté, alors oui aussi parfois, et c'est surtout pas un long fleuve tranquille sous les palmiers et les cocotiers. C'est porter une vision, c'est prendre des décisions en permanence, c'est assumer des responsabilités, c'est prendre aussi des risques assumés, c'est tenir une direction, même quand on doute, même quand on a peur aussi, même quand on est fatigué, même quand on se demande parfois « mais pourquoi je fais tout ça ?» Alors oui, sur le papier, j'ai accompli un rêve et j'en suis très fière et très heureuse, mais il faut aussi comprendre qu'une fois que le rêve est là, il faut aussi l'habiter, le faire vivre, le faire évoluer et se demander « très bien, c'est quoi la suite maintenant, c'est quoi le next level ?» Cette question-là, elle est lourde parce qu'elle oblige à regarder plus loin, à redéfinir ce qu'on veut, à choisir ce qu'on ne veut plus. Et je me suis rendu compte d'une chose, toute cette année, alors en vrai, surtout ces 4 derniers mois-là, j'ai encore été dans une forme de combat. Donc pas dans le combat visible, mais dans celui qu'on a tendance malheureusement à glorifier. Se battre pour que son business fonctionne, pour atteindre ses objectifs, se battre pour être à la hauteur de ses ambitions, se battre pour tenir le rythme, se battre pour ne pas faillir, se battre pour continuer coûte que coûte. Et cette idée-là, qu'il faut se battre dans la vie, elle est partout. On nous apprend à nous battre par amour, à nous battre pour sauver des relations, à nous battre pour garder des gens dans notre vie, à nous battre pour un poste, à nous battre pour une reconnaissance, pour une place, pour une promotion, pour une réussite. Et moi, je me suis battue souvent, longtemps dans ma vie. Je me suis battue par amour jusqu'à m'en perdre dans une relation toxique, parce que je croyais que partir, c'était abandonner.
alors que en réalité, c'était la seule chose saine à faire. Ça m'est aussi arrivé de me battre pour des relations amicales qui avaient fait leur temps. Elles n'étaient pas toxiques, mais elles étaient terminées. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, si vous avez écouté les podcasts précédents, j'en parle pendant un bon moment. Et donc, j'ai aussi mis mon ego, ma fierté, mes besoins de côté en pensant que se battre pour ces relations amicales, c'était être loyal. Je me suis aussi beaucoup battue dans la vie pour le travail, à vouloir prouver, à vouloir mériter, à vouloir montrer que j'étais capable, jusqu'à m'y brûler et 2 fois en plus. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que pendant des années, la seule chose pour laquelle je ne me suis jamais vraiment battue, c'était moi. Ma paix, mon respect, mes limites. Alors, sous cette douche, ce matin-là, j'ai compris pourquoi cette fatigue me mettait autant en colère. C'était pas juste de la fatigue, c'était le signal que, encore une fois, j'avais déplacé mon énergie au mauvais endroit. Et c'est là que cette question s'est imposée très simplement. Est-ce qu'on est vraiment censé se battre pour tout ? Ou est-ce qu'on confond force et épuisement ? À quel moment se battre devient une trahison de soi ? Et surtout, comment on choisit ses combats ? Parce que non, je ne crois plus qu'il faille se battre pour tout. Je crois qu'il faut apprendre à choisir. Et c'est pour ça que plutôt que de philosopher seule sous ma douche, je voulais partager cette réflexion avec vous aujourd'hui parce que je sais qu'on est nombreuses à être concernées. La réalité, c'est qu'il y a des idées tellement ancrées en nous qu'on ne les remet même plus en question. Elles ne font pas de bruit, elles ne s'imposent pas comme des injonctions violentes, mais elles sont là, en fond, comme une sorte d'évidence. Et celle-ci en fait partie. Dans la vie, il faut se battre. On l'a entendu 1000 fois, parfois dite avec amour, parfois dite avec inquiétude, parfois dite comme une mise en garde. Ou alors, vous savez, des phrases comme « Rien ne tombe tout cuit dans le bec ». Si tu veux quelque chose, il va falloir te battre pour l'obtenir. La vie, ce n'est pas facile. Moi aussi, j'ai grandi avec ça. Pas dans la violence, pas dans la dureté, mais dans cette idée très claire que tout se mérite, que tout se gagne, que tout demande un effort constant. Et attention, je ne suis pas en train de dire que l'effort est mauvais. Non, pas d'accord avec ça. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut tout attendre sans rien faire. Ce serait trop simple et franchement pas très honnête. Mais il y a une différence, énorme d'ailleurs, entre s'engager et se battre, entre avancer et lutter, entre dépasser une difficulté, se challenger aussi, et s'user contre un mur. Et cette nuance-là, on ne nous l'apprend jamais. On nous apprend à tenir, à encaisser, à serrer les dents, à continuer même quand ça fait mal, même quand le corps dit stop, même quand le cœur se ferme, même quand quelque chose en nous commence à s'éteindre. Et très tôt, on finit par confondre ça avec de la force. Alors on se bat, on lutte. On se bat dans les relations en se disant que l'amour, ça se mérite, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut comprendre, qu'il faut patienter, qu'il faut pardonner, encore et encore. On se bat dans le travail en se disant que si on lâche, c'est qu'on n'est pas assez solide, pas assez ambitieuse, pas assez résistante. On se bat contre soi-même aussi, contre sa fatigue, contre ses émotions, contre ses besoins, contre ses limites. Et à force, on ne sait même plus pourquoi on se bat. On sait juste qu'on est fatigué, qu'on est tendu, qu'on est à bout, mais on continue quand même. Parce que c'est comme ça, parce que la vie est dure, parce que si je m'arrête, tout s'écroule. Sauf que voilà, il y a une réalité qu'on évite de regarder en face. Se battre n'est pas toujours une preuve de courage. Non, ça je vous le dis tout de suite. Parfois, c'est juste une incapacité à s'arrêter. Et je suis dans le lot, je suis sérieusement la première concernée par rapport à ça. Parfois aussi, c'est une peur déguisée. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur de ne plus être aimé, la peur de ne plus être reconnu.
Moi, je me suis battue parce que je croyais que si j'arrêtais, ça voulait dire que j'abandonnais, que je renonçais, que je n'étais pas assez forte. Et pendant très longtemps, je n'ai même pas envisagé une autre option. Je n'ai jamais appris à me demander « est-ce que ce combat me nourrit ou est-ce qu'il me vide ?» Je ne me suis jamais demandé « est-ce que je me bats parce que c'est juste ou parce que j'ai peur de lâcher ?» Parce qu'on ne nous apprend pas à écouter ça. Encore une fois, on nous apprend à tenir. Et le problème, c'est que le corps, lui, il se met à parler. Ce que je vous disais, la fatigue, la colère, l'irritabilité, la perte d'élan aussi, la sensation d'être en décalage avec soi-même. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des messages. Mais encore faut-il accepter de les entendre. Et c'est ce qui s'est passé sous cette fameuse douche. J'ai enfin repris le temps d'écouter ce que mon corps avait à me dire. J'étais dans cet état d'épuisement. Et c'est que je n'étais pas fatiguée parce que j'avais trop fait. J'étais fatiguée parce que je m'étais encore mise en mode combat. Comme si vivre devait forcément ressembler à une guerre permanente. Comme si la paix devait toujours se mériter après l'effort, après la douleur, après l'épuisement. Et c'est ce que je venais de faire ces derniers mois. Alors pas dans des relations, enfin plutôt si, la relation avec mon travail, mon entreprise. Je me suis battue pour atteindre mes objectifs, coûte que coûte, et je me disais, je me reposerai après, en fin d'année, plus tard. Oui, bien sûr, c'est ça. Et c'est là que quelque chose a basculé. Et que je me suis demandé comment, justement, je pouvais vous partager cette réflexion qui touche tous les pans de notre vie, pour qu'on en ressorte toute grandie. Et je me suis dit très simplement, et si la vraie question, ce n'était pas de se battre plus fort, mais de choisir autrement. Parce que je sais que le secret, il est là. Je l'ai un petit peu perdu de vue ces derniers mois. C'est pas le fait de tout lâcher, de tout abandonner, mais arrêter de se battre là où on se perd. Et ça change tout. Parce que ça ouvre une autre réflexion, beaucoup plus inconfortable, mais aussi beaucoup plus juste. Comment on sait ce qui mérite vraiment un combat ? Comment on distingue un effort sain d'un acharnement destructeur ? Et surtout, à quel moment continuer devient une forme de violence envers soi ? C'est exactement là qu'on va aller maintenant. Alors, allons-y vraiment. Comment on sait concrètement si ce qu'on est en train de vivre est un effort sain ou un acharnement qui nous détruit à petit feu ? Parce que sur le papier, les deux se ressemblent. Dans les deux cas, tu fais des efforts. Dans les deux cas, tu tiens. Dans les deux cas, tu avances malgré la fatigue. Mais à l'intérieur, ce n'est pas la même chose. Et c'est là que tout se joue. Un effort sain, même quand il est exigeant, il te coûte de l'énergie. Mais il ne te fait pas perdre ton axe. Tu peux être fatigué, oui, mais tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu sens encore du sens, tu sens encore une direction. Tu peux t'arrêter, reprendre ton souffle, ajuster. Un effort sain te fatigue, mais il ne te déconnecte pas de toi. L'acharnement, lui, c'est autre chose. L'acharnement commence le jour où tu continues alors que tout ton système te dit « stop ». Et là, je m'engueule moi-même, rassurez-vous. Pas juste une petite fatigue passagère, pas un coup de mou normal. Non. Quand ton corps commence à envoyer des signaux clairs et que tu les ignores consciemment, quand tu sais que tu tires trop sur la corde et que tu continues quand même, quand tu n'es plus dans « j'avance » mais dans « je serre les dents ». Et souvent, on ne s'en rend pas compte tout de suite parce que l'acharnement, il se déguise très bien. Il se déguise en courage, en détermination, en discipline, en maturité. Moi, je sais exactement quand je bascule dans cet endroit-là. C'est quand je commence à me parler durement, quand je ne m'autorise plus aucune marge, quand je minimise ce que je ressens, quand je me dis « allez, c'est pas si grave, continue, pousse un peu », quand je me dis « allez, il y a d'autres qui font pire, tu vas tenir, allez, go ». Et surtout, quand je ne m'écoute plus du tout. C'est là que continuer devient une forme de violence envers soi. Et c'est pour ça que j'étais en colère contre moi-même. C'est pas une violence spectaculaire. Et c'est ça le piège. Parce que c'est pas quelque chose qui fait du bruit. C'est une violence froide, rationnelle, presque invisible.
celle qui consiste à utiliser ta force contre toi-même. Et le vrai marqueur, il est là. Est-ce que ce combat me rapproche de moi ou est-ce qu'il m'en éloigne ? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre se dépasser et se renier. Oui, j'insiste, se renier. Se dépasser, c'est sortir de sa zone de confort. Se renier, c'est quitter sa zone de respect. Se dépasser, c'est inconfortable. Se renier, c'est destructeur. Et le problème, c'est qu'on nous a appris à confondre les deux. On nous a appris que si c'était dur, c'était forcément normal. Que si on souffrait, c'était le prix à payer. Que si on voulait quelque chose de grand, il fallait forcément se battre, s'user, se sacrifier. Ben non, en fait. Et puis, surtout, personne ne nous a appris à nous poser une question essentielle. Est-ce que ce combat m'aide à devenir plus vivante ou simplement plus résistante ? Parce que devenir plus résistante, ce n'est pas toujours une victoire. Et souvent, l'acharnement, il commence là. Quand tu continues, non pas parce que c'est juste, mais parce que tu ne veux pas affronter ce que ça impliquerait d'arrêter. Arrêter une relation, arrêter un rythme, arrêter un rôle, arrêter une version de toi qui, en plus, ne te correspond plus. Alors tu te bats encore et encore. Mais plus contre une difficulté extérieure, contre ton propre besoin de paix. C'est ça le paradoxe. Et c'est exactement pour ça que choisir ses combats, c'est pas une question de faiblesse. Au contraire, c'est une question de lucidité. Et je vais t'expliquer comment j'ai appris concrètement à reconnaître ceux qui méritent d'être traversés et ceux qui méritent d'être quittés. Parce que non, tout ne mérite pas un combat. Et surtout, tout combat n'est pas une preuve d'amour, de courage ou de valeur. Et souvent, à ce stade-là, il y a une question qui arrive toujours, et elle est légitime. Ok, Julie, très bien, j'entends que tout ne mérite pas un combat, mais alors comment on sait ? Comment on choisit ? Parce que le problème, ce n'est pas qu'on se batte trop. Le problème, c'est qu'on se bat souvent pour les mauvaises choses. Et surtout que, je vous rappelle, on nous a transmis des critères complètement biaisés. On nous a appris à nous battre pour ne pas décevoir, pour être à la hauteur, pour prouver, pour tenir et pour ne pas abandonner. Mais on nous a jamais appris à nous demander si ce combat-là nous respectait, qui semble un peu la base en réalité. Alors je vais être très claire. Choisir ses combats, ce n'est pas une question de courage, c'est une question de justesse. Et avec le temps, et aussi beaucoup de claques, j'ai identifié quelques repères qui peuvent être, ma foi, très utiles et surtout redoutablement efficaces. Le premier, c'est celui-ci. Un combat juste t'agrandit même quand il est inconfortable. Alors, pas sur le moment. Sur le moment, tu peux douter, transpirer et, bien sûr, bien flipper. Mais au fond, très profondément, tu sens que tu es en train de te respecter. Même quand c'est dur, tu ne te perds pas. Un combat juste te demande de sortir de ta zone de confort, mais pas de ta zone de dignité. Alors que, à l'inverse, un combat injuste te rapetisse. Tu deviens plus tendu, plus irritable, plus fermé, tu te reconnais moins, tu t'éloignes de tes valeurs, tu passes ton temps à te justifier et auprès des autres, mais surtout auprès de toi d'ailleurs. Et souvent, quand tu te bats pour de mauvaises raisons, tu n'es même plus dans le présent. Tu es dans « quand ça ira mieux, quand ça changera, quand il ou elle comprendra ». Spoiler, quand un combat repose uniquement sur un futur hypothétique, c'est rarement un combat sain. Deuxième repère essentiel, un combat juste te laisse le droit de t'arrêter. Ça, c'est fondamental. Si tu ne peux pas ralentir sans culpabiliser, si tu ne peux pas te dire stop sans te sentir nul, lâche ou ingrate, si tu n'as pas le droit de changer d'avis, alors ce n'est plus un combat, c'est une prison. Un combat juste, il te donne de l'élan, mais il ne t'enferme pas. Un acharnement, lui, fonctionne à la menace intérieure. Si tu arrêtes, tu perds. Si tu lâches, tu échoues. Si tu te choisis, tu es égoïste.
Et très honnêtement, quand j'ai commencé à regarder ma vie avec ce filtre-là, j'ai pris une grosse claque. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de choses pour lesquelles je me battais, ou je m'étais battue en l'occurrence, ne me laissaient mais aucune issue honorable en fait. Je t'invite à regarder ce pourquoi tu te bats ou tu t'es déjà battu. Troisième repère, et pas des moindres, un combat juste te rend plus vivante, pas juste plus performante. Ça, c'est un piège énorme, surtout quand on est ambitieuse, engagée, investie et passionnée. On peut devenir très performante dans quelque chose qui nous éteint. On peut être efficace, reconnu, admiré, tout en étant complètement vidé à l'intérieur. Un combat juste nourrit quelque chose de vivant en toi. Il te donne de l'énergie après l'effort. Même si tu es fatigué, tu sens que ça circule encore. Un combat injuste, lui, t'épuise sans retour. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, et il n'y a plus rien qui revient. Ni reconnaissance intérieure, ni joie, ni paix. Juste la fatigue. Et enfin, peut-être le critère le plus difficile à accepter. Un combat juste ne te demande pas de te trahir, pas de te suradapter, pas de te faire plus petite, pas de nier ce que tu ressens. Si pour tenir, tu dois anesthésier tes émotions, ravaler ta colère, minimiser ta douleur, faire semblant, alors ce n'est pas un combat noble, c'est une lente érosion de toi-même. Et souvent, on continue. Non pas parce que ça vaut la peine, mais parce qu'on a trop investi pour reculer. Du temps, de l'énergie, de l'amour, de l'ego. Sauf que continuer pour ne pas perdre peut te coûter infiniment plus cher que de t'arrêter. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose de très important. Arrêter de se battre pour certaines choses n'est pas un échec. C'est parfois, même très souvent d'ailleurs, la décision la plus saine, la plus adulte, la plus courageuse qui soit. Parce que arrêter de se battre partout, ce n'est pas devenir passive, c'est devenir vraiment lucide. Et voici quelques questions que je me pose aujourd'hui et que je t'invite aussi à te poser. Est-ce que ce combat me rapproche ou m'éloigne de moi ? Est-ce que je me reconnais encore dedans ? Ou est-ce que je me trahis un peu plus chaque jour ? Est-ce que je me bats par choix ou par peur ? Peur de perdre, peur d'échouer, peur de décevoir, peur d'être abandonné. Parce que beaucoup de combats ne sont pas des élans, mais en réalité des fuites. Est-ce que ce combat nourrit ma vie ou mon ego ? Est-ce que je cherche la reconnaissance, la validation, l'image ? Ou est-ce que ça nourrit vraiment quelque chose de vivant en moi ? Est-ce que ce combat me met en expansion ou en épuisement ? Le corps ne ment jamais. Jamais. Petit rappel, fatigue chronique, tension, insomnie, irritabilité, ça, c'est pas le prix à payer, c'est un signal. Enfin, est-ce que je suis en train de me battre contre la réalité ? Vouloir changer quelqu'un, forcer un timing, maintenir quelque chose qui est déjà mort, là, c'est pas du courage, c'est de la résistance. Et la nuance, elle est essentielle. Il faut bien comprendre que arrêter de se battre, ça veut pas dire renoncer. Ça veut dire choisir. Choisir de se battre, mais pour autre chose. Sa paix, son corps, son respect, sa vision, sa vie. Aujourd'hui, quand je sens que je me bats, je m'arrête. Je regarde, je questionne. Et parfois, la vraie victoire, c'est vraiment de lâcher. Et quand j'ai justement réalisé il y a quelques semaines que je me battais jusqu'à l'épuisement, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai lâché, vraiment j'ai lâché. Je me suis accordé un vrai repos pendant plusieurs jours. Et évidemment, c'est à ce moment-là que j'ai pu regagner en clarté et que j'ai pu réajuster ma direction, que j'ai pu faire des changements aussi vraiment stratégiques, à la fois pour ma vie professionnelle, mais aussi ma vie personnelle. Parce que mon corps avait donné les signaux, c'est ce que je vous expliquais, que j'avais pas pris le temps, ou disons que
Vraiment consciemment, je les avais dit allez, encore un peu, je t'écoute pas. Et puis, je me suis rendu compte que c'était plus tenable. Donc, parce qu'aujourd'hui, je me connais très très bien, ça ne veut pas dire que j'ai évité ce combat, mais en revanche, très vite, j'ai su dire stop, maintenant on lâche. Et c'est ça qu'il faut retenir ici, c'est que parfois, et bien souvent, quand on se rend compte qu'on est dans une forme de résistance, c'est en général qu'on doit lâcher et qu'on doit arrêter de se malmener parce que le combat qu'on est en train de mener, il ne peut pas être le bon. Et d'ailleurs, je veux aller encore plus loin avec vous aujourd'hui parce que choisir ses combats, ce n'est pas seulement savoir quoi quitter, c'est aussi savoir pourquoi, pour qui et comment se battre peut-être autrement, sans violence, sans guerre permanente, sans s'abîmer aussi surtout. Donc quand on dit choisir ses combats, on pense souvent à une liste de choses à quitter. Mais choisir ses combats, ce n'est pas seulement une logique de renoncement, c'est surtout une redéfinition de la direction. Parce qu'une fois que tu sais ceux qui ne méritent plus ton énergie, il reste une vraie question, beaucoup plus inconfortable. D'accord, mais alors, pourquoi est-ce que je me bats encore ? Alors, est-ce que c'est par réflexe, par conditionnement, parce qu'on m'a appris que ? Mais il faut se demander pourquoi au sens profond. Et pour moi, le basculement, il s'est fait quand j'ai compris une chose très simple. Je m'étais battue toute ma vie contre quelque chose, mais presque jamais pour quelque chose. Souvent, c'était contre la peur, contre le manque, contre l'échec, contre le regard des autres. Alors que se battre autrement, ça commence quand tu changes l'objet du combat. Tu ne te bats plus contre ce que tu refuses, tu te bats pour ce que tu veux préserver. Ta paix, ton énergie, ton intégrité, ta cohérence intérieure, ton rythme. Et ça aussi, crois-moi, ça change tout. Parce que quand tu te bats pour, le combat, il a plus du tout la même texture. Il n'est pas violent, il n'est pas crispé et il n'est pas défensif. Il devient engagé mais calme, ferme mais posé, déterminé sans être brutal. Et là arrive la deuxième question encore plus dérangeante. Oui, ça fait beaucoup de questions dans ce podcast. Je vous invite à l'introspection. Alors, cette question, c'est pour qui est-ce que je me bats en réalité ? Parce qu'on croit souvent se battre pour un projet, une relation, une vision, une réussite. Mais si tu creuses un peu, tu te rends compte que souvent, tu te bats surtout pour ne pas décevoir, ne pas perdre ta place, ne pas avoir l'air faible et ne pas remettre en cause une image. Se battre autrement, c'est accepter de regarder ça en face et de trancher. Est-ce que ce combat sert ta vérité ou une attente extérieure ? Est-ce que tu te bats pour ta vie ou pour rentrer dans une case qui t'épuise ? Parce que tant que tu te bats pour être validé, reconnu, approuvé, accepté, le combat, je te le dis, il est perdu d'avance. Tu te bats sur un terrain qui n'est pas le tien. Et se battre autrement, c'est aussi accepter que tout le monde ne comprendra pas. Que certaines personnes te trouveront moins performante, moins disponible, moins impressionnante, moins combattante, mais plus alignée, plus stable, plus juste. Et enfin, il y a la dernière pièce du puzzle la plus importante. Comment se battre autrement concrètement ? Donc, pas avec les poings, pas avec la rage, pas avec la pression permanente. Se battre autrement, c'est souvent retirer de l'énergie, pas en rajouter. C'est poser une limite au lieu d'expliquer encore, ralentir au lieu de forcer, et là j'insiste parce que je suis la première à faire ça. C'est dire non au lieu de s'adapter. Choisir la cohérence plutôt que la performance. C'est arrêter de croire que la valeur d'un combat se mesure à la quantité de souffrance qu'il génère. Une autre croyance limitante bien pourrie. Un combat juste ne t'écrase pas, il te structure. Il te demande du courage, oui, on est d'accord, mais pas au prix de ta santé,
pas au prix de ton corps, pas au prix de ta joie. Et c'est là que tout se retourne. Parce que se battre autrement, ce n'est pas vivre une vie plus petite, c'est vivre une vie moins violente envers toi. Et ça, c'est peut-être le combat le plus radical qui soit. Et je vais te laisser avec une idée, une seule. Et si, en 2026, le vrai courage, ce n'était pas d'en faire plus, mais d'en faire moins, mais plus juste. Si le vrai courage, ce n'était pas de tenir encore, mais justement de t'écouter enfin. Si la vraie force, ce n'était pas de continuer à te battre partout, mais de choisir l'endroit précis où tu veux encore engager ton énergie. Parce que se battre tout le temps, ce n'est pas être forte, c'est être en guerre. Et une vie en guerre permanente, ça ne construit rien. Ça use, ça vide, ça éloigne de soi. En 2026, tu n'as peut-être pas besoin d'un nouveau combat. Tu as peut-être besoin de paix, de clarté, de cohérence, de justesse, d'alignement. Peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce que je dois continuer ?», mais « est-ce que je me respecte encore là-dedans ?» Et si la réponse est non, alors arrêter n'est pas un échec. C'est un acte de maturité, de loyauté envers toi-même. Si je devais te laisser avec quelque chose aujourd'hui, ça serait ça. Arrête de te battre là où tu te perds. Choisis les combats qui te construisent et ose une vie où ta paix n'est plus négociable. Et peut-être que 2026 ne sera pas l'année où tu gagneras plus, mais celle où tu te perdras moins. Et franchement, c'est pas rien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce que vous venez d'entendre a résonné, dérangé, apaisé, interrogé, alors c'est que c'était utile. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun rendez-vous. Et si quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même énergie, même clarté. En attendant, prenez bien soin de vous.